Eh bien, salut tout le monde, ici Monsieur Démon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques petites bases sur Visual Basic, qui est ce logiciel. Un logiciel entièrement gratuit qui est développé par Microsoft. Oui, voilà, bon, bref, hein, c'est pour créer vos logiciels. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce logiciel aujourd'hui? C'est très simple, hein. Je vais vous apprendre quelques petites bases, on va dire. Quelques petites bases, on va dire qu'on va regrouper tout ça dans un petit logiciel qu'on va peut-être réussir à créer ensemble. Franchement, non, je pense pas qu'on va créer de logiciel. On va faire une grande page avec toutes les bases des logiciels que vous pouvez créer. Alors pour cela, il vous faudra Visual Basic, que je mettrai le lien en téléchargement. C'est Visual Basic 2010 Express. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais qu'est-ce que j'avais prévu de faire? Pas un tuto hyper long non plus, pas au moins de 15 minutes de vidéo. Ce serait plutôt cool. Et j'espère que si cette vidéo vous plaira, je ferai plus de vidéos sur Visual Basic pour vous aider à créer quelques petits logiciels, des fois assez complexes, comme un de mes logiciels que je vais vous présenter. Abo CMS Config, voilà, c'est mon logiciel. Je ne l'ai pas téléchargé, je l'ai fait moi-même. Alors, désolé pour avoir claqué dans la main, j'ai pas fait ça. Alors, on va le mettre sur le bureau. On va attendre 60-80. Pourquoi pas un jour réussir à créer ce logiciel. On va extraire le logiciel. Un disque. On l'ouvre. Et voilà. Ce logiciel, je vais vous montrer à quoi il sert. Bidule. Vous rentrez tout. Tac. 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 C'est pour configurer vos rétro-abos hyper rapidement. Tac. 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 Ensuite, on peut tout reset. Tac. Tac. Sauf ça, la boot qui fait apparaître ça. Et là, vous pouvez configurer votre MySQL. Tac, qui est là. Bien sûr, juste éviter de bugger. Il y a une vidéo sur ce logiciel. Je vais m'inscrire sur Mega, bien sûr. Non, même pas besoin de m'inscrire. Je vais le mettre sur Mega à partir de après cette vidéo. Vous pouvez tout modifier, logo, etc., etc. Voilà. Donc, pour l'instant, on s'en fiche de ce logiciel. Alors, on va utiliser Microsoft et on va l'ouvrir tout de suite. Voilà. Attendez, juste pour vous dire, pour pas qu'il n'y ait de problème et pour pas que des gens se disent « Oh, mais c'est de la merde, il y a 30 jours d'essai. » Oui, il y a 30 jours d'essai. Mais oui, vous pouvez avoir des clés gratuitement. Il suffit juste de... Quand vous aurez les 30 jours d'essai dépassés, vous demanderont de remplir un petit formulaire. Vous le remplissez, vous mettez n'importe quoi, etc. On s'en fiche. Vous remplissez votre formulaire et ils vous donneront une clé. Et voilà. Et bien sûr, quand ils cocheront vos capacités, vous cochez tout, pour pas qu'il y ait de problème avec le logiciel. Ensuite, ils vous donneront la clé. Vous aurez, juste à la rentrée, vous aurez le logiciel à vie. Comment? Voilà. Bon, bref. Alors, voilà, il y a tout plein de logiciels. Alors, on va commencer tout de suite. On va créer notre nouveau projet que vous allez renommer vous. Moi, je vais le renommer tuto parce que c'est pour vous. Ok, alors, ensuite, on va créer une petite format assez grande quand même. Et on va faire ça. On va mettre une progress bar parce qu'il y en aura besoin pour le tuto. On va mettre une progress bar, deux labels. Tac. Deux labels. Ok. Et un bouton. Tac, tac, tac. Bouton. Une fois que c'est fait, on va aller tout en bas. Tac, 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 tac. On
va séparer tout ça. Faut que ça soit bien propre. Voilà, une ligne parfaite. Ok, alors voilà. Ensuite, le deuxième petit tuto. En fait, on va pas faire hyper grand. On va mettre 2 picture box. C'est 2 petites bases. Hein. C'est 2 petites bases. Ok. Ensuite, vous mettez une petite textbox entre les deux. Tac, multiline. Tac. Voilà. On n'aura pas besoin de plus pour aujourd'hui parce que franchement, c'est les petites bases. Franchement, c'est toutes petites bases. Je ferai plusieurs vidéos des bases comme ça. Alors, déjà, vous allez renommer votre label 1 ici en 0. On renommera pas les boutons, c'est inutile. Vous aurez juste à les renommer comme vous voulez. Là, vous mettez un pourcentage. Ah, vous comprenez ce que c'est, ce que je vois. C'est une progress bar qui vous dira le temps de chargement qui vous reste pour, par exemple, ouvrir un logiciel, détecter une erreur ou quoi que ce soit. Alors, on va déjà aller sur Internet. Ouh, petite cochonne, non, je sais pas. Alors, image, on va aller sur Google déjà. Google.fr, tac. Ensuite, image de... Ah, ça charge, ça m'énerve quand ça charge. Image de croix rouge. Ils vont mettre la croix rouge, je suis sûre, bien sûr, bien évidemment. Image de d'erreur. On va prendre la petite là. Elle est jolie. Plutôt cool en plus. On va enregistrer l'image. Yes. Erreur. Et pour l'autre, on va mettre image dead. Le PC qui bug le plus au monde est mon PC. Alors, image dead. Voilà. Il y en a plutôt des... Il y en a des assez cool. Donc on va prendre plutôt bien. Moi j'aime bien. Alors, enregistrer l'image chou. En plus ils viennent du Mapsit, c'est plutôt cool. S'en fout. Ok, bon bref. Alors maintenant vous allez d'où... Non, merde, des crottes de pique. Voilà. Vous allez l'ouvrir. Ressources locales, importation. Vous allez... Là, ce sera l'erreur. Oui, et là, vous allez faire background, title, stretch. L'autre, ça sera l'image dead, comme on l'avait dit. Alors, voilà. Tac, tac. Title, stretch. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous allez... D'abord, on va programmer la petite texte. Voilà. Alors, c'est très simple. Déjà, vous allez faire timer 1. Je sais plus écrire français ni anglais. Ensuite, vous allez cliquer sur le timer. Vous avez le timer progress bar 1. Increment. Vous allez mettre par exemple 2. Vous allez faire label 1.text égale progress bar 1.value. Tac.
Ensuite, vous allez en dessous, vous allez faire if progress bar 1 point value égale progress bar 1 point maximum. Ensuite, vous faites zen. Voilà. C'est sûr que si je mets un E, ça va pas le faire. Voilà. Ensuite, pour que nous puissions faire le tutoriel, vous allez cliquer sur votre première picture box et vous allez écrire MSG box entre parenthèses text box 1 textbox 1 point texte. Ensuite, vous fermez les guillemets, vous faites ça. Non, sinon ça va faire une erreur. Voilà, le mec qui sait pas de servir le truc. Alors, tac. Et là, vous allez mettre critical. Et là, vous fermez, vous faites tac. Erreur, tac, vous fermez. Voilà. Ensuite, tac, vous allez copier-coller. Bah, pas eu besoin de mettre pause. Hein. Allez, casse-toi ça. Voilà. Bon, alors, voilà le petit N. On va tester ça tout de suite. Tac, tac, tac. Oh my god. Ça, comment ça charge, c'est hyper rapide. Pour que ça soit hyper lent, vous mettez à 1 ou à 0,5. Ça sera hyper lent et ça fera bien chier. On va tester l'help. Oh my god. Ça marche bien. Mais il n'y a pas de texte. Ok, alors. Bien sûr, vous allez faire bonjour. Ceci est un erreur. Voilà. Dès que je pourrai, j'essaierai de vous faire ce même système, mais pour les IP. En gros, ça envoie un message d'erreur à un PC à distance. J'essaierai de trouver ça et bah, je vous le ferai montrer obligatoirement. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss les gens.